Vous allez comprendre évidemment qu'ici, la flore est préservée, la faune également, et qu'on y fait, je vous le disais tout à l'heure en début d'émission, lors du sommaire, de la voltige équestre, c'est ça, docteur? Oui, et plus particulièrement avec des chevaux de trait. Alors généralement, quand on évoque cheval de trait, on pense à la force d'un animal qui travaille, qui fait de la traction dans les champs ou éventuellement qui tire des calèches. Ouais. Mais pas uniquement. Les chevaux peuvent aussi être utilisés, les chevaux de trait, comme des véritables artistes. Eh bien, c'est le cas à Juvigny-sous-Andenne, dans l'Orne, à la ferme de la Michaudière, où Jean Dinard et toute son équipe, eh bien, utilisent ces chevaux pour les magnifier dans des spectacles, les mettant en scène depuis plus de 25 ans maintenant. Alors, de la terre à la scène, on regarde ces prouesses de ces chevaux et vous verrez que ça donne le sourire. La carte postale de l'Orne, ce sont ces vaches qui prennent la pause, dans le bocage normand à l'ombre des pommiers. Mais depuis une trentaine d'années, un autre animal est tout aussi célèbre. Voici des chevaux de trait tels que vous ne les avez jamais vus, dans un spectacle de haute voltige unique en France. Il se déroule à Juvigny-sous-Andenne, dans une ambiance qui ressemble à s'y méprendre à un western. Vous êtes bien en Normandie, avec des animaux qui sont de vraies vedettes, devenus l'attraction touristique majeure de la région. Avec 250 représentations par an, le show est bien rodé. Pour autant, il nécessite tous les jours une préparation spécifique. Et celle-ci commence tôt le matin dans ce pré pour rassembler les chevaux. Allez, 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 allez. Jean Dinard est le propriétaire du cheptel. Allez. Au début des années 80, il a acquis une trentaine de chevaux de trait avec pour mission de sauver ces races en voie de disparition. Je me disais que si personne ne faisait rien, toutes ces races-là disparaîtraient. C'est une petite contribution, hein, mais tout le monde, celui qui a tel en ville, dès qu'on fait quelque chose avec un cheval de trait, ben voilà, on participe à sauver ces races-là. Les chevaux sont de retour à la ferme. Avant le spectacle, ils sont brossés par Emmanuel, le fils de Jean. Passionné par ces animaux, ce dernier a grandi à leur côté et aujourd'hui, il a même intégré le spectacle. Son attachement aux percherons et autres cobs normands est presque comme un lien du sang. Quand tu nais avec, pour toi, ça fait partie de ton univers. Et donc, tu ne te poses pas la question de savoir si tu es amoureux ou pas. Tu es avec ces chevaux-là. Et c'est vrai que moi, par exemple, quand je travaille avec d'autres chevaux, des chevaux de sang, c'est pas la même façon de les aborder. Je me sens pas aussi à l'aise qu'avec ces chevaux-là. Ces chevaux-là, ça fait vraiment partie de moi. Alors que l'exhibition approche, Jean fait le tour de son équipe. Il s'assure que tous les numéros sont bien en place. Alors, Lucie, il fait des progrès, ce cheval-là, ce petit Speedy. Oui, c'est mieux. C'est mieux, hein? Mieux, salut. Voilà. Oui, c'est bien. Lucie, c'est la professionnelle du dressage. Le cheval qu'elle tient au bout des rênes s'appelle Speedy, c'est un jeune percheron. Oui. Oui. Speedy est à l'entraînement depuis seulement 2 mois, mais il obéit déjà au doigt et à l'œil. Oui. 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 Oui, c'est bien ça. Super. Lucie a toujours été avec les chevaux. Dans le dressage, cette relation très forte entre l'homme et l'animal joue un rôle primordial. Ouais, je suis avec eux depuis que j'ai 7 ans. C'est un vrai plaisir, c'est même pas un travail. Là, on est bien avec eux. Nous retrouvons Jean et les autres artistes en tenue de scène. Aujourd'hui, une centaine de spectateurs a fait le déplacement pour voir des acrobaties à couper le souffle. L'autre temps fort, c'est ce passage consacré au dressage.
Speedy entre en piste, le numéro est nourri d'applaudissements. Le public est conquis par la prouesse technique du cheval. Ça nous a rappelé notre enfance. On a un peu travaillé avec les chevaux, nous, il y a 50 ans. Revoir ça, ça nous rappelle notre enfance. J'ai jamais vu ça de ma vie, c'est sûr, c'était formidable. Je reviendrai. Jean est pourtant loin d'être un professionnel du monde du spectacle. Passionné par les chevaux de trait, il a créé ces numéros pour valoriser ces animaux autrement. Une véritable réussite, puisqu'à ce jour, près de 500 000 personnes se sont assises dans ces tribunes. J'ai la chance d'accueillir ici à Bagnoles-de-l'Orne justement une partie de l'équipe de ce spectacle, une partie de l'équipe de la ferme de la Michaudière, Jean, son fils Emmanuel et puis bien entendu les chevaux aussi, Ruby le percheron et puis Violon le com normand. Et aujourd'hui ils ne sont pas venus pour rien car ils repartiront avec le sourire de France du jour. Car il faut dire que Jean, Emmanuel, toute l'équipe, ce sont de véritables amoureux de la Normandie. Au-delà de les chevaux, il y a également cette ferme, la ferme de la Michaudière, qui tient à cœur à Jean. Il l'a rachetée en 1984. C'était une ferme qui était à l'époque dans un état de délabrement très avancé. Jean y a mis tout son cœur à l'ouvrage pour justement redonner la beauté de cette architecture qui est typique du bocage normand. Vous pouvez le voir sur ces images. On a vraiment des maisons, d'une architecture avec les fameux colombage à la normande. Alors en plus, il a utilisé justement des éléments d'autres maisons qui étaient en état d'élabrement aussi très avancé, qui étaient vouées à être détruites et démolies. Lui, il a réutilisé tous ces éléments pour reconstruire la ferme de la Michaudière telle qu'elle est aujourd'hui. Donc c'est un véritable joyau de la Normandie où bien entendu aujourd'hui peuvent s'ébattre tous ces chevaux typiquement normands, eux aussi pour le coup. C'est vraiment une qualité de cette ferme, c'est de mettre en avant ces races normandes qui étaient pour beaucoup vouées à disparaître, mais aujourd'hui grâce à Jean qui a au départ acheté une trentaine de chevaux de trait pour justement remettre en avant, revaloriser ces chevaux qui étaient voués à disparaître, ça fait partie de son engagement. Et puis dans cette ferme, tous les sens sont en éveil, on voit les spectacles et puis ensuite on peut aller passer un beau moment dans le restaurant de cette ferme où, bien évidemment, on sert des plats typiquement normands. Peut-être une escalope normande telle qu'est en train de la faire aujourd'hui Annick. Enfin, c'est vraiment l'idée d'accueillir toutes les personnes. Il y a 30 000 visiteurs chaque année, 30 000 spectateurs qui viennent, dont 5 000 touristes étrangers. Alors autant vous dire qu'on est là pour les accueillir. Pour toutes ces raisons, Jean, Emmanuel, la relève, je vous remets aujourd'hui ce sourire de France qui, j'espère, décorera la ferme de la Michaudière dès que vous rentrerez. Et puis, moi, je vais en profiter pour aller vous montrer les chevaux que vous nous avez amenés, qui sont vraiment des véritables athlètes. Et puis, des chevaux qui représentent extrêmement bien la région normande. Alors, le premier, c'est le plus connu. C'est le percheron. Le percheron, il est originaire du Perche, plus précisément de Mortagne-au-Perche. C'est le berceau de la race. C'est un cheval de trait extrêmement polyvalent que l'on reconnaît bien souvent grâce à sa robe. C'est une robe qui est plutôt gris pommelé, vous voyez, avec cette couleur grise, avec ses dessins un petit peu arrondis de blanc dessus. Donc ça, c'est vraiment la robe typique du percheron, de Ruby qui est ici. Et puis c'est un cheval qu'on aime, qui est extrêmement polyvalent, donc on peut utiliser, comme je vous le disais, dans les spectacles, mais également pour le travail agricole, ou bien pour l'attelage en calèche. Cheval magnifique, et puis son voisin, lui, est un petit peu moins connu. Et pourtant, les spécialistes ici, les Normands le connaissent bien, c'est le cob normand. C'est aussi un cheval de trait, le cob normand, qui est issu d'un croisement entre des races irlandaises et anglaises, d'où le nom cob, et puis c'est ses cousins, et puis normand, parce qu'il y a aussi du sang français, du sang normand dans ce cheval. Et le cob normand, lui, la différence avec les autres chevaux de trait français, c'est qu'on va dire que c'est un cheval plutôt de demi-sang. Il est à la limite entre le cheval de trait et puis le pur sang. Et justement, ce cheval a beaucoup moins été utilisé pour la boucherie, comme les percherons, les traits comtois ou les traits bretons. Et donc, il a été beaucoup moins alourdi que de nombreuses races de chevaux de trait. Donc, il est un petit peu plus fin, un petit peu plus élancé, un peu moins compact que les autres chevaux de trait. Et il représente aussi
avec le percheron, et bien cette diversité des races que l'on a ici en Normandie. Et pourquoi le département de l'Orne est-il un département où l'on a autant de chevaux, d'élevage de chevaux? Eh bien, c'est parce qu'il y a un herbage de qualité, un sous-sol argileux, un sous-sol calcaire, un sol argileux, et puis un climat tempéré qui favorise l'élevage des chevaux. C'est vrai qu'elles sont belles, quand même. Elles sont belles mes bêtes aujourd'hui quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je les trouve Elles pas sont mal. beaux, ouais. Magnifique. Bon, merci de cette précision, Hélène, et bravo à Jean Diner, la ferme du Michaudière, de la Michaudière, pour ce sourire de France, pour la valeur ajoutée qu'il donne à l'accueil des touristes français et étrangers, évidemment. Un sourire de France tous les jours dans notre émission, vous le savez. Regardez ces belles images que l'on vous propose ici. Comme le disait Hélène à l'instant, si ces percherons sont de si belle qualité, c'est dû à ce sol et à cette herbe normande. Et là, nous sommes dans le